Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Corbeau Blanc, les petits corbacs. Je suis Camille, naturopathe en devenir. Je vous aide à vous reconnecter à votre lumière intérieure en partageant des expériences de mon vécu, des lectures, des astuces, des croyances et quelquefois aussi tout ce qui est tirage de cartes et oracles parce que c'est fun et que vous pouvez me demander d'ailleurs des tirages spécifiques comme ça dans les commentaires. Donc après, libre à vous de prendre ce qui résonne en vous dans mes témoignages et de laisser évidemment ce qui ne résonne pas. Avant de commencer, si vous souhaitez être notifié dès la sortie d'une de mes nouvelles vidéos, cliquez sur la petite cloche et abonnez-vous. N'hésitez pas à liker ou diffuser la vidéo au plus de gens possible, enfin en tout cas les personnes qui pourraient être intéressées de mes messages pour les aider. Le but c'est juste d'aider en partageant certaines des expériences et aussi de temps en temps des astuces naturaux que je vais un peu plus partager là au fur et à mesure et peut-être aussi des recettes, on va voir. Mais voilà, en tout cas le but c'est que si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à lui envoyer la vidéo, enfin le lien de la vidéo, et puis si vous avez des suggestions évidemment vous pouvez les laisser en commentaire. Si vous voulez retrouver un peu plus de contenu, évidemment, j'ai aussi une chaîne sur Instagram, enfin un profil Instagram et un profil Facebook, Corbeau Blanc Soleil, donc vous pouvez aller dessus à tout moment. Et si vous... Petite info aussi, les vidéos là pour l'instant, donc enfin les podcasts, je les publie le mercredi matin, donc tous les mercredis matins, vous pouvez retrouver dès 7h les épisodes. Voilà. Ceci étant dit, on va passer au sujet du jour, qui sont, qui est les sabbats. Je sais pas comment on va dire qui sont les sabbats, c'est mieux. Donc les sabbats, c'était suite à un commentaire d'une personne là sur la chaîne YouTube qui était intéressée par le chamanisme. Donc moi je ne suis pas chamane à proprement parler. J'ai des expériences plus, on va dire, liées à la Wicca, au druidisme éventuellement, mais pas chamanisme pur. Mais donc en tout cas, je vais pouvoir vous expliquer ici comment ça s'agence, que sont les sabbats. Il y aura un autre épisode sur ce que sont les esbats, qui est une autre particularité de l'année de la sorcière, en fait, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc voilà, ça n'intéressera peut-être pas tout le monde parce que là on va être très porté spiritualité et entre guillemets sorcellerie. J'aime pas trop utiliser le mot sorcellerie parce que à cause de la vision judéo-chrétienne c'est très mal connoté je trouve, alors que puis aussi il y a le problème de tout ce qui est film lié à la sorcellerie où tout le monde croit qu'on sait jeter des sorts, c'est des trucs de fou. Voilà, on n'est pas dans Harry Potter non plus. Donc voilà, c'est vrai que je me méfie du terme sorcellerie. Mais donc, voilà, si vous êtes plus naturaux ou tirage de cartes, ou en tout cas que ça vous intéresse pas, il n'y a pas de souci, vous pourrez écouter d'autres épisodes de podcast sans problème. Et voilà, sachez que là il va y avoir quelques épisodes, un sur les sabbats, un sur les esbats, et sur des sabbats à venir comme... Ostara, comme Beltane, comme plein d'autres sabbats. Voilà. Donc, commençons. Donc, que sont les sabbats? J'ai du mal à parler aujourd'hui. Ce sont des rituels. En fait, vous avez dans la tradition celte, parce que c'est plutôt de là que ça part, en tout cas moi que je tire mes petits rituels, donc du druidisme. C'est pendant l'année en fait, vous avez des choses qui sont cycliques, comme les solstices, comme les équinoxes, comme les lunaisons. Et tout ceci fait qu'on a une roue de l'année, on appelle ça la roue de l'année, qui regroupe justement les sabbats et les esbats. Et donc les sabbats sont au nombre de 8. Donc vous avez les 2 équinoxes, les 2 solstices, et ensuite vous avez... donc ça, ce sont les sabbats mineurs, et ensuite vous avez 4 autres sabbats majeurs, qui sont des fêtes celtes.
Donc, et c'est d'ailleurs là-dessus qu'ont été calquées les fêtes chrétiennes qui se sont mises plus tard. Et aussi dans la roue de l'année, vous avez 13 pleines lunes, ce qu'on appelle les esbattes. Voilà. On peut célébrer aussi les nouvelles lunes, tout le monde ne le fait pas, moi je le fais, un peu moins régulièrement peut-être que les pleines lunes. Mais voilà, on peut aussi célébrer les nouvelles lunes pour équilibrer entre pleine lune et nouvelle lune. Je trouve que c'est quand même assez intéressant de le faire. Si on revient plus quand même sur les sabbats, donc vous avez les sabbats majeurs qui sont Yule. Attendez, non pas Yule. Je vous dis des bêtises. Chaque fois je confonds. Non, Yule est un mineur parce que c'est le solstice d'hiver. Vous avez Imbolc, vous avez Beltane, Lita et Samhain. Voilà, c'est ça. Donc en mineur, vous avez Yule, donc qui est l'équivalent de Noël en fait. C'est d'ailleurs là-dessus que ça a été calqué, Noël. Vous allez avoir Ostara qui arrive là, donc qui est Pâques chez les chrétiens. Vous allez avoir ensuite du coup l'équinoxe d'été, ça va être Lita. L'équinoxe du solstice. Et après donc l'équinoxe de l'automne qui est Mabon. Donc autour du 20-21 septembre. Grosso modo, c'est ça. Donc après, chacun, j'ai envie de dire, le célèbre à sa façon. Ça va être suivant vos préférences, si vous êtes plus porté rituel celtique, druidique, bon ça regroupe le celte forcément, plus Wicca, plus chamanique. Ce qu'il faut retenir surtout, je dirais, c'est que vous avez 8 fêtes dans l'année et que ça vous permet de trouver un cycle, une régularité chaque année, ça vous fait un objectif de vie. J'ai envie d'éternuer, je suis désolée. Voilà, excusez-moi. Fallait que ça sorte. Et donc, oui, l'idée c'est que justement, moi comment je vois les choses. Les sabbats en fait sont des fêtes solaires. Donc on célèbre... traditionnellement on célèbre le feu. Moi je fais un peu plutôt en fonction de la course solaire. C'est-à-dire que la récurrence dans les sabbats, c'est que moi je perçois, c'est que vous avez on accompagne à chaque fois les étapes de vie du soleil qu'on peut aussi comparer avec les étapes de vie de tout être vivant. Et ça vous permet aussi de reconnecter avec la nature, parce que forcément si vous suivez avec la course du soleil, vous allez remarquer que, par exemple, à Yule, qui est le premier sabbat de l'année, on fête la renaissance du soleil. C'est l'enfantement, c'est le soleil qui revient des profondeurs de la terre, grosso modo. Et ensuite, vous allez avoir Imbolc, qui est l'équivalent de la Chandeleur, où on prie le soleil de bien vouloir laisser des rayons un peu chaleureux pour que le printemps puisse venir et qu'on ait des bonnes récoltes, tout ça. Donc c'est assez, je dirais, primaire. C'est ce que j'aime parce qu'on est dans une société de surconsommation où les personnes croient que les produits que la terre nous transmet sont en abondance et ça ne gêne personne. A priori que sur l'année, enfin à la moitié de l'année, maintenant on est consommé toutes les réserves possibles de la planète Terre, en sachant qu'il y a quand même encore des gens qui meurent de faim dans le monde, donc c'est quand même assez problématique. Ça veut dire qu'il y a un problème vraiment de consommation. Et donc j'aime bien voir les choses de cette façon où on se connecte à la terre, au soleil, et forcément en saison, parce que c'est la nature qui nous permet de vivre, et on en est dépendant. Je pense qu'il faut l'accepter, et ça nous permet aussi de voir un petit peu les problèmes dans notre consommation. Donc je vous dis pas que moi j'ai pas de traits de caractère liés à la surconsommation, je suis née en plein dedans. Évidemment, moi aussi je surconsomme certaines choses. L'avantage de suivre, je trouve, les sabbats depuis quelques années que je le fais,
c'est que ça permet de prendre conscience de ce qui se passe, des travers de la société de surconsommation, et justement de se dire, tiens, là par exemple, on est à Imbolc, donc qui est le 2 février, l'équivalent de la Chandeleur. Voilà, là c'est la saison par exemple des tubercules. Voilà, on est censé manger des tubercules. Pourquoi j'achète des tomates? Voilà, c'est concrètement, 2 février, vous ne trouverez pas de tomates. Enfin, dans notre région, enfin, voilà, je vous parle de France, hein, si vous habitez au Maroc, par exemple, oui, vous allez peut-être trouver des tomates. Je ne sais pas, je ne vis pas au Maroc, mais vu qu'il y a plus de soleil, pourquoi pas. En tout cas, moi qui habite en France, je ne trouverai pas à l'état naturel le 2 février des tomates, donc j'évite d'acheter des tomates. J'ai des très grandes consommatrices de tomates, donc c'est pour ça que je vous parle dans l'exemple des tomates. Et c'est les sabbats qui m'ont fait prendre conscience de certaines choses aussi. Parce que bon, j'habitais à la campagne et quand j'étais petite, du coup, je ramassais les légumes. Et c'est vrai qu'on n'achetait pas de tomates forcément l'hiver, mais après, une fois qu'on arrive dans la société de consommation où tout est là en permanence, et bah, on se rend plus trop compte justement des saisons qui ont un impact dans notre assiette. Par exemple, sur le sabbat de Samhain, qui est le dernier, donc c'est Halloween. Il est connu sous le nom d'Halloween maintenant. C'est la période en fait, c'est l'ouverture de la période de la chasse. C'est pour vous montrer que voilà, c'est la période où vous faites vos bocaux pour justement avec alors vous avez déjà fait vos bocaux quand même un peu avant à Mabon pour préparer l'hiver. Mais c'est la période où vous allez commencer à sortir justement des réserves de vos bocaux pour avoir des légumes, manger des tubercules et puis chasser pour avoir de quoi manger. Ou tuer le bétail suivant la façon de faire les choses. Mais voilà, en tout cas, c'est pas la saison d'aller cueillir les cerises, par exemple. Donc c'est un peu pour voir un peu ce côté cyclique, déjà, je dirais, d'un point de vue très pragmatique, par rapport à notre société de surconsommation. Et je pense d'ailleurs faire un e-book pour déjà vous expliquer ce que c'est un peu tous les sabbats, faire un petit mémo de des noms des 8 sabbats avec les dates, la symbolique, des idées d'hôtels à préparer, des petits rituels, tout ça. Mais aussi peut-être faire en lien avec des recettes de saison en fonction du sabbat. Et je pense que ça pourrait être une bonne idée, je me tâte à le faire. Donc dites-moi en commentaire si ça vous branche, parce que l'idée me plaît, mais me parle. Peut-être que vous avez d'autres suggestions à apporter, je suis preneuse, hein, donc il n'y a pas de souci. Autre avantage, moi je dirais des sabbats, vu que c'est quand même un côté cyclique, c'est que justement ça nous permet, contrairement à la vision occidentale où le temps, on a l'impression que c'est linéaire, c'est que vous démarrez une année, vous terminez une année, et à chaque étape des sabbats, en fait, vous faites le point sur ce que vous faites, sur vos projets, et à la fin de l'année, de la roue de l'année celte, vous faites un gros bilan pour savoir ce que vous voulez encore, ce que vous voulez plus, et ça vous permet de voir les choses que vous avez pu accomplir et ce que vous voulez amener dans l'année à venir. Donc voilà, il y a une récurrence là-dessus qui est pas mal. Donc il n'y a pas besoin de faire la roue de l'année pour faire des bilans de vie chaque année, hein, mais voilà, en tout cas moi ça me permet d'avoir un calendrier qui est cyclique et pas linéaire et qui me convient beaucoup mieux que le calendrier de janvier à décembre par exemple, qui ne me convient pas du tout parce que au niveau de la saison de la nature, je ne m'y retrouve pas. Je me retrouve beaucoup plus dans effectivement la roue de l'année où le soleil en fait se termine en gros le 31 octobre et puis il renaît le 21 décembre. Voilà, ça me paraît plus logique. Après, ça c'est libre à chacun de ressentir comme il le veut. Mais voilà. Et ça permet aussi, je trouve, une récurrence de ce côté cyclique, vu qu'on se connecte plus à la nature, on voit des récurrences aussi, je trouve, dans nos états émotionnels, ce qui peut être pas mal et ça nous permet de dédramatiser certaines situations. Typiquement, sur la saison automnale, quand le soleil décline, il y a pas mal de gens qui dépriment, ce qui est logique. Parce qu'on perd en vitamine D, donc les gens ont un petit coup de blues. Et là, en fait,
c'est corrélé aussi avec la descente de la sève qu'il y a dans les arbres. Et de faire le lien, je le trouve, avec justement les arbres. J'aime beaucoup la végétation, surtout les arbres. Faire le lien avec la nature, c'est aussi se sentir moins seul et beaucoup plus connecté à son environnement. Pas juste, voilà, c'est un arbre, ça sert à rien. Mais voilà, la plupart des gens ne savent pas forcément à quoi ça sert en plus. Juste à regarder, et encore s'ils arrivent à regarder les arbres. Mais voilà, l'idée c'est juste aussi de se connecter à ses émotions, savoir de quoi il en retourne, et voilà, par exemple dire c'est l'automne, j'ai mon coup de blues, on est à telle période du calendrier celte, mais c'est le moment d'introspection. Et puis là, les arbres sont en train de perdre leurs feuilles, la sève est en train de descendre, donc eux aussi sont en train de déprimer. On rentre dans la phase où justement on doit rentrer dans notre intérieur. Comme les arbres, eux, se protègent et puis font descendre la sève dans les racines, sous terre, pour se protéger. C'est vraiment la phase intérieure, par exemple. Ou à partir de Imbolc, vous commencez à sentir la montée de sève. Moi, je sais que typiquement, je ne comprenais pas forcément que... on me disait que voilà, le printemps c'est en gros le 21 mars, oui, sauf que moi l'énergie du printemps je la sens à partir de février, je la sens quand il y a la montée de sève et c'est connecté, et en fait justement c'est ça qui permet, je te trouve, de dire tiens mais en fait je suis vraiment connectée avec ce qui m'entoure, je suis pas un élément dissocié, et j'aime moi cette idée de faire partie d'un tout, d'être connecté à la nature, que ce soit les plantes, que ce soit les animaux, et que ça nous impacte réellement. C'est comme dans un désert, quand vous bougez un grain de sable, ça bouge, ça mis bout à bout, ça bouge la dune. C'est le même principe. Et voilà, je trouve que c'est beau et ça permet de faire le point sur nos émotions. Nos émotions, nos sensations, par rapport à nos sensations. Et vu que ça entraîne des phases d'introspection, et d'abord d'observation peut-être quand même, je dirais, justement, parce qu'il faut que vous soyez connecté avec vos sensations pour observer ce qui se passe en vous. Ça vous permet de mieux vous connaître. Voilà. Et donc du coup, après, vous voyez qu'il y a des récurrences, parce qu'il y a des fois, on ne se rend pas compte qu'il y a des récurrences. Moi, la récurrence typiquement de la montée de sève que je sentais au mois de février, il n'y a pas si longtemps que ça que je l'ai conscientisé en me disant, tiens, voilà. Et c'est avec le calendrier celte que je me suis dit, mais tout le temps la même période, je sens une montée d'énergie comme ça. Et voilà, c'est en lien avec l'énergie du printemps qui arrive, tout simplement. Donc, après, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus sur les sabbats? Parce que là, je vous ai fait un petit point sur moi, mes sensations, un peu à quoi ça me servait. La partie, je dirais, très... technique du sabbat, vous pouvez trouver pas mal d'infos sur internet aussi. Je vous dirais quand même, prenez garde, prenez des pincettes un petit peu dans ce que vous lisez, parce que tout ce qui est lié un peu à la sorcellerie, l'ésotérisme, le défaut que je trouve, c'est que on vous dit qu'il faut faire les choses d'une telle ou telle manière. Moi je vous dirais, faites preuve de discernement et faites les choses comme vous le sentez. C'est pour ça que même là, si je fais le e-book, je vous donne des idées de rituels, de choses comme ça, mais je ne vous donnerai pas de prière. Parce que moi, je fonctionne beaucoup avec la prière, mais je fonctionne avec je peux vous donner une trame, mais pas les choses exactes, parce que c'est personnel à chacun. Déjà, chacun croit en une entité ou des entités, peu importe comment vous les appelez, qui sont différentes. Et après, il faut que ce soit l'intention qui compte et que ça sorte de vos tripes. Je vois pas l'intérêt, moi, de citer des mots auxquels on ne croit pas. D'ailleurs, ça ne fonctionnera pas. Donc, voilà, ça, à voir. Mais voilà, ce qu'il faut, je dirais, que vous reteniez, c'est le côté cyclique, quand même, des sabbats, qui vous permet justement de trouver, d'apprendre à vous connaître. Et j'irais développer aussi la gratitude, parce que la gratitude de la vie, parce que justement vous allez dire voilà, là c'est le printemps, là il y a des choses qui se passent, là comment se comporte la nature, et là oh là là mon Dieu, il y a une tomate qui pousse, c'est superbe, et se dire voilà, ça permet de remettre en perspective ce qui est essentiel dans la vie. Si demain par exemple la société s'écroule
Qu'est-ce qui est le plus important pour survivre? Est-ce que c'est votre connaissance de la nature ou est-ce que c'est le fait que vous ayez un smartphone, par exemple? Je veux dire, parce que tout le monde aujourd'hui est connecté sur les réseaux, ce qui est une bonne chose pour permettre d'écouter des podcasts, pour avoir des informations plus rapidement. Bon, après, il y a aussi les intox, évidemment. Mais est-ce que c'est un besoin essentiel? Je ne crois pas. Je pense que vous avez plus intérêt à savoir vous débrouiller si jamais il y avait vraiment un... Si on prenait un... C'est la théorie, comment elle s'appelle? Enfin, les Mister, Mrs. Catastrophe, là, je sais plus. Enfin, le truc de la décroissance, ouais, un truc comme ça. Mais, ouais. Peut-être justement pour éviter d'arriver dans des extrêmes, se dire, tiens, voilà, moi je sais qu'à telle saison, je trouve pas ça naturellement dans le lieu où j'habite. Est-ce que c'est vraiment bien que je l'achète? Voilà, c'est plus pour essayer de remettre un peu en perspective, remettre en question, puis avoir de la gratitude. Parce que oui, des fois on se dit, je sais pas, moi, oh, je vais manger quoi? Des panais ou des pommes de terre, et j'ai envie de manger autre chose. Vous avez le droit de manger autre chose, hein, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais se dire, tiens, bon, je mange mes panais, je mange ma patate, tout ça. Et puis, allez, en fin de semaine, je me fais un petit extra, par exemple. Voilà, c'est juste histoire de prendre conscience de ce qui se passe dans notre monde, dans notre société, des travers et de comment nous on peut contribuer puis se sentir aussi gratifiant, ouais. En tout cas en gratitude vis-à-vis de ce que l'univers peut nous apporter, notamment la nature. Quand j'ai l'univers, moi c'est très connoté nature. Pour moi la terre-mère c'est avec le soleil, ça reste les deux éléments les plus importants dans ma façon de voir les choses. Donc c'est très primaire et ça me va très très bien. Donc voilà, je vais vous laisser. N'hésitez pas à me faire part de vos retours, à me laisser un petit commentaire. Et puis je vous ferai là ensuite un épisode de podcast sur les SBAT. Voilà, bisous bisous.